camarades de classe qui dormaient, mangeaient et allaient même à la douche avec leur téléphone, je n'ai pas posté une seule photo. Je n'ai pas liké un seul post. Et je n'ai même pas appelé un ami pour discuter d'un film au cours des 3 dernières années. Parce que je ne regardais pas de film. Je vivais dans un monde qui était différent de celui auquel tu es habitué. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. Mes parents géraient une grosse entreprise. Enfin, c'était avant ça. Quand j'étais jeune, je conduisais ma propre petite voiture à notre cinéma personnel pour regarder mes dessins animés préférés. Pourquoi est-ce qu'on était aussi riches? Eh bien, j'ai découvert beaucoup plus tard que mes parents avaient gagné une tonne d'argent en coupant des forêts et en faisant de l'immobilier pas tout à fait légal. Pas cool, hein? C'est ce que disaient les éco-activistes aussi. Et ils ont poursuivi mes parents en justice, qui ne les ont pas pris au sérieux. C'est comme ça que tout a commencé. Le tribunal a imposé une amende tellement énorme à mes parents qu'ils ne pouvaient même pas la payer. Imagine l'horreur. On a tout perdu. Nos voitures, maisons, ordinateurs et tous mes jouets. Ça aurait été plus facile si on avait eu de la famille ou des amis, mais on n'avait nulle part où aller. Bref, on s'est retrouvés à la rue. Papa, maman, il s'est passé quoi? Tout ira bien, ma chérie. Mes parents ont commencé à chercher un endroit où passer la nuit gratuitement et ont trouvé une communauté forestière. Il y avait des gens qui vivaient dans une colonie dans la forêt, cultivaient des plantes, menaient le mode de vie le plus respectueux de l'environnement possible. Et oui, ils n'avaient même pas de téléphone, vu qu'il n'y avait même pas de réseau de toute façon. Oh, je vais planter autre chose. C'est vraiment super beau ici. Il a fallu y vivre une semaine pour que mes parents réalisent que ça faisait des années qu'ils polluaient la nature pour gagner leur fortune. Et ils ont décidé de se faire pardonner. Je me suis peu à peu habituée à une vie sans internet ni téléphone. Ça me manquait pas vraiment pour être honnête. Un jour, je marchais à la périphérie de la forêt quand j'ai vu des gars de mon âge. Ils essayaient de détruire une fourmilière, donc j'ai décidé de les faire fuir. Hé, vous là, vous faites quoi? Je suis un esprit de la forêt et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. De la communauté forestière, c'est ça? Je savais bien que vous étiez tous fous là-bas. Oh, le mec s'est présenté comme étant Mike. Et il a dit que son père avait acheté la terre où on était et qu'il construisait bientôt un centre commercial. Quelle horreur! Je ne l'ai pas cru et j'ai couru rejoindre ma famille. C'est là que j'ai appris qu'il disait la vérité. C'était le chaos pour notre communauté. Le père de Mike louait des chambres dans une auberge pour les résidents de notre communauté. On était censé déménager dans un mois pour que l'exploitation forestière et la construction puissent commencer. Calmez-vous, mes amis. J'ai un plan. Mes parents ont expliqué à tout le monde que des éco-activistes les avaient mis en faillite il y a quelques années. Et ils ont suggéré qu'on se retourne vers eux pour avoir de l'aide. Mais en attendant, on devait rester à l'auberge. J'ai été choquée quand j'ai vu comment les gens vivaient en ville. Il y avait tellement de déchets et de voitures qui polluaient partout. Je détestais surtout les supermarchés. Je me suis perdue dans une allée avec des produits lavants. Je rigole même pas, mais j'ai même un peu pleuré parce que je retrouvais pas mes parents. Pourquoi il y a autant de poudres différentes? Ils pouvaient pas laver leurs vêtements avec du sable comme les gens normaux? Bref, tout le monde s'en fichait de l'environnement. Pourquoi il y avait autant de plastique partout? Les fenêtres de ma nouvelle chambre donnaient sur une usine et sur une autoroute. Donc c'était toujours bruyant et l'air était vraiment pollué. Je n'arrivais pas à m'endormir sans entendre les sauterelles que j'aimais tant. Les sirènes et le rugissement des moteurs me gardaient réveillée. Ça n'allait pas mieux à l'école non plus. Comment est-ce que j'aurais pu deviner que tout le monde avait des manuels électroniques maintenant? On se faisait toujours interroger en classe et on était censé utiliser nos smartphones pour ça, mais je continuais à lever la main comme une abrutie. Puis je comprenais pas du tout la programmation. C'était du grec pour moi. Non, c'est une mauvaise comparaison. J'avais plus de chances de comprendre le grec que de coder. Comment est-ce que j'allume ce machin? Oh, waouh! C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin? La technologie avait tellement évolué en 3 ans que je la reconnaissais à peine. On peut déverrouiller le téléphone avec son empreinte digitale. Reconnaissance faciale? Il y a quelques années, je connaissais même pas tous ces mots. Bref, mes camarades de classe n'arrêtaient pas de se moquer de moi et de m'éviter. Comme si ça ne suffisait pas, Mike, le fils de la personne qui avait décidé de détruire notre communauté forestière, était dans ma classe aussi. À ma grande surprise, il s'est tout de suite approché de moi pour me présenter ses excuses. Il a dit que c'était les affaires de son père, donc qu'il ne pouvait pas vraiment y faire quoi que ce soit. Si seulement je pouvais sauver la forêt. Mais c'est inutile de parler à mon père. Dès qu'il y a un problème, il utilise juste son argent pour s'en débarrasser. C'est devenu mon seul ami. Incroyable, non? Avec Mike, on est parti faire une promenade après les cours et il m'a montré un jeu en réalité augmentée auquel tout le monde jouait. Le joueur était censé chercher différents personnages. Les
d'eux. J'étais ravie, tout se passait bien, puis Mike a commencé à me poser des questions bizarres d'un coup. Dis-moi, Phoebe, c'était qui ces éco-activistes qui ont ruiné ta famille? J'étais petite, donc je ne me souviens pas de grand-chose. Un jour, j'ai présenté Mike à mes parents. On a bu du thé qu'on avait cultivé nous-mêmes et on a parlé de plein de choses. Waouh, je n'ai jamais bu un thé aussi bon. Merci, c'est mieux que tous ces sodas que tu bois. On s'amusait jusqu'à ce que Mike reparle du procès et des éco-activistes. Mes parents se sont regardés tristement, mais ils ont tout raconté à Mike. Tout ce que notre famille avait vécu. Ce n'est que le lendemain que j'ai compris notre erreur de parler à Mike. Notre communauté forestière avait une réunion et j'ai découvert que le père de Mike avait géré son problème d'éco-activiste. Il avait compris leur stratégie. Apparemment, il s'en était débarrassé. J'ai tout de suite compris que Mike m'avait trahi et qu'il avait tout dit à son père. J'ai décidé de ne plus jamais parler à Mike. Mais il a commencé à me suivre et il faisait tout ce qu'il pouvait pour que je fasse attention à lui. Mais ma solitude n'a pas duré longtemps. Je te présente mes nouveaux amis. Oui, c'est des fleurs. Mais tu dois avouer que c'est une meilleure compagnie que les gens parfois. Personne ne prenait jamais soin des fleurs, donc elles ne tenaient jamais bien longtemps. Mais je savais comment m'occuper d'elles. Et je n'avais pas peur des gens qui disaient que j'étais bizarre, vu qu'ils le disaient déjà de toute façon. La réaction de mes camarades de classe m'a donc vraiment surprise. Hé, Phoebe! Qu'est-ce que tu veux? Pas mal tes fleurs. Tu peux en mettre dans notre salle de cours aussi, s'il te plaît. Ah, bien sûr. Mes bizarreries m'ont rendu populaire à ma façon. Le directeur m'a même proposé de créer un club et de parler aux autres étudiants du tri des matières recyclables, des voitures électriques et du réchauffement climatique. Et de leur apprendre à prendre soin des plantes. Je pense que tu peux deviner à quel point j'étais contente. Le club n'était pas particulièrement populaire. Jusqu'à ce que quelqu'un raconte que j'avais vécu dans une forêt pendant 3 ans et que je me nourrissais d'écorces et de coléoptères. C'était bizarre ça. Les coléoptères sont très souvent savoureux en vrai. Je n'en mangeais pas vraiment, évidemment. Mais mes camarades de classe adoraient les histoires folles. Donc j'étais bien contente de leur en donner. Parle-nous de l'ours. Encore? Bon bah. Un jour, notre communauté a été attaquée par un ours affamé. Il y a plein de gens qui pensent qu'il faut lever le bras et grogner pour faire peur à l'ours si tu en rencontres un, mais c'est pas vrai. Tu devrais plutôt faire genre que tu es mort. Waouh! Il y a quelqu'un qui s'est fait manger? Tout le monde était émerveillé par ma vie passée et j'avais l'impression de venir d'une autre planète parfois. Grâce à mes histoires, le directeur a décidé d'organiser une randonnée pour tout le monde. On était censé aller à la forêt, faire un feu, retirer des guimauves. J'étais trop contente quand j'ai appris que tout le monde adorait l'idée. Je pouvais enfin retourner dans la forêt. Mais ma joie n'a pas duré longtemps. Mes camarades de classe n'étaient pas du tout préparés. Ils portaient des vêtements à la mode, mais inconfortables. Des baskets et des talons. Évidemment, tout le monde avait tout de suite les pieds mouillés. Au lieu de sacs de couchage, ils ont apporté des matelas gonflables qui étaient ruinés une fois mis par terre. Puis il n'y avait pas de réseau. Donc ils ne pouvaient pas chercher quelle baie était sûre à manger. Je ne m'attendais pas à ce que la randonnée soit aussi stressante. Au lieu d'aliments nutritifs, tout le monde a apporté des chips et des bonbons. C'était pas étonnant qu'ils avaient tout fini en moins de 2 et qu'ils avaient faim après. Un peu comme une pizza. Oh. Il n'y a pas de réseau ici. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va manger du coup? Regardez, des baies. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du poisson ça. J'ai encore faim. Je vais essayer d'attraper du poisson. À main nue. Je pense pas que ça marchera. Notre prof est tombé et s'est blessé à la jambe presque immédiatement. J'ai dû le bander. Pendant que je lui appliquais les premiers soins, mes camarades de classe ont décidé d'aller nager. Alors qu'il y en avait qui ne savaient même pas nager. J'étais la sauveteuse, cuisinière et infirmière en même temps. Franchement, c'était pas aussi fun que prévu. Mais c'était pas fini. Comme je m'y attendais, c'était encore pire la nuit. Je dormais épuisée quand mes camarades de classe m'ont réveillée.
Mike est parti dans la forêt et il n'est pas revenu depuis. Oh, j'ai cœur passé dans la forêt pourrait lui coûter la vie. Puis notre prof ne pouvait plus marcher. Mince! J'ai tout de suite mis en place une équipe de recherche. J'ai divisé les gens en groupes et leur ai expliqué comment chercher Mike et ne pas se perdre. Il faut crier le nom de Mike, puis attendre quelques secondes pour une réponse. Après ça, il faut recommencer. Mike, la pizza est là! On a erré dans la forêt pendant plusieurs heures. Je devenais désespérée. Un gars avait disparu à cause de moi. Maintenant, le père de Mike couperait toute la forêt pour le retrouver. Mais ça n'avait pas d'importance à ce moment-là. J'ai prié pour que Mike soit retrouvé sain et sauf. Heureusement, on a réussi. Mike était assis sur un arbre. Mike, on est là! Descends! Non! Mais pourquoi? Je sais pas comment faire. J'ai dû grimper jusqu'à lui. Quand je me suis assise sur une branche à côté de lui, Mike m'a serré dans ses bras. Phoebe, je n'ai rien dit à mon père, je te le promets. Je voulais t'aider honnêtement. J'ai même dit à tout le monde de rejoindre ton club. Ok Mike, je te crois. Mais comment est-ce que t'as fini ici? Je voulais jouer à ce jeu dont je t'ai parlé. Et j'ai essayé de trouver du réseau. Je vais le supprimer. J'aurais pu rester ici pour toujours à cause de ça. Oh, viens. On descend, je vais t'aider. C'était pas facile, mais Mike a réussi à descendre. Il faisait trop sombre pour retourner au camp. La dernière chose dont on avait besoin était que quelqu'un se perde à nouveau. Puis mes camarades de classe étaient tellement fatigués qu'il y en a qui se sont endormis sous l'arbre en nous attendant. J'ai décidé de faire des tentes pour qu'on puisse y passer la nuit. 3 ans de vie dans la communauté forestière m'avaient préparé à toutes choses possibles et imaginables. Sauf pour les cours de programmation, bien sûr. Le matin, on est revenu à notre campement, puis à la ville. J'étais en train de tout raconter à mes parents inquiets quand le père de Mike a toqué à notre porte. J'étais terrifiée. Après tout, c'était de ma faute si on était parti camper. Et Mike avait passé la moitié de la nuit sur un arbre. Phoebe, je suis venue te remercier pour tout ce que tu as fait. Quoi? Mike m'a dit que tu avais organisé une équipe de recherche pour le retrouver. Grâce à toi et à tes connaissances, mon fils est en vie et en bonne santé. On peut croire qu'il n'y a rien de plus important pour moi que mon argent et mes affaires, mais en réalité, je ne vis que pour mon fils. Apparemment, Mike m'avait vraiment pas trahi. Et son père était au courant pour les éco-activistes parce que... ils étaient avec eux avant. Il faisait partie de ces gens qui avaient mis ma famille en faillite, il y a quelques années. Il avait ensuite décidé de trahir ses convictions pour l'argent, vu que l'activisme ne payait pas bien. Le père de Mike voulait que son fils ait les meilleurs smartphones et ordinateurs, ainsi que la possibilité d'aller dans une bonne école. Je ne détruirai pas la communauté forestière. Elle a fait de toi, Phoebe, la personne incroyable que tu es aujourd'hui. J'ai arrêté la construction du centre commercial. Waouh, j'arrivais pas à en croire mes oreilles. J'avais juste fait ce que j'aimais le plus, et ça m'a aidé à rentrer chez moi. Quelques jours plus tard, les habitants de notre communauté sont revenus dans la forêt. Mais j'ai décidé de continuer d'aller à l'école, parce que c'était la seule façon d'aller à l'université et de devenir écologiste. Toutes ces aventures m'étaient arrivées pour une bonne raison. Maintenant, je savais ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. D'ailleurs, la randonnée m'a rapprochée de mes camarades de classe et maintenant, j'ai beaucoup d'amis. J'ai aussi parlé au père de Mike de mon idée d'un jeu de réalité augmentée qui apprendrait aux gens à survivre dans la nature. Et il a accepté avec joie d'investir de l'argent dans mon idée. Il n'a plus besoin de détruire la nature pour subvenir aux besoins de son fils. L'application a été un grand succès, même dans ma classe. Au fait, Mike est encore mon meilleur ami. Enfin, peut-être qu'il est plus qu'un ami. Voici mon histoire. Serais-tu capable de vivre sans Internet?